Salut mes amis. Aujourd'hui, laissez-moi vous entraîner dans le mystère de la lumière de Bethléem. Ma tête fourmillait d'idées loufoques, même si l'imagination n'est pas mon point fort. Attachez vos ceintures, je vais vous conter cette histoire à la façon d'une conversation animée. Mais avant de plonger dans le récit, laissez-moi vous gratifier d'un psaume et d'un évangile qui s'y rapportent. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. Voici ce qui est écrit dans la Bible. Psaume chapitre 119 verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. L'Évangile selon Jean chapitre 1 verset 9. Cette lumière était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Sans plus attendre, j'arrête de parler et je laisse place à l'histoire de Sébastien. Il était une fois un petit garçon curieux nommé Sébastien. Il aimait poser des questions à ses parents, François et Nicole, pour tout savoir sur le monde qui l'entoure. Un jour, Sébastien entendit parler de la lumière de Bethléem, une lumière spéciale qui était rapportée chaque année de la ville de Bethléem. Sébastien demande à son papa. Papa, j'ai entendu dire que des gens rapportent la lumière de Bethléem avec eux. Est-ce qu'ils mettent une ampoule dans leur poche pour l'avoir tout le temps avec eux? François sourit tendrement à son fils et lui expliqua la signification de la lumière de Bethléem. François répond immédiatement à son fils. Mon cher Sébastien, la lumière de Bethléem est bien plus qu'une simple ampoule que l'on met dans sa poche. Chaque année, des bougies sont allumées dans l'église de la Nativité à Bethléem, où Jésus est né. Cette lumière, qui symbolise la présence de Jésus dans nos vies, est ensuite rapportée dans de nombreux pays du monde. Sébastien écouta attentivement, ses yeux brillant d'émerveillement. Puis il demanda. Alors, papa, comment est-ce que la lumière de Bethléem est transportée? Nicole se joignit à la conversation et expliqua à Sébastien la façon dont la lumière de Bethléem était transmise. Mon cher Sébastien, la lumière de Bethléem est transportée dans une lanterne spéciale. Des représentants de l'Église la ramènent dans leurs pays respectifs, où elle est partagée avec les fidèles lors de cérémonies spéciales. Chaque personne peut allumer une bougie à partir de cette lumière et l'emporter chez elle pour la diffuser dans sa famille et sa communauté. Sébastien réfléchit un instant, essayant de comprendre ses explications puis il demande une fois de plus. C'est vraiment magique, papa et maman. Donc, la lumière de Bethléem est comme un symbole de la présence de Jésus dans nos vies, et nous pouvons l'emporter chez nous pour la partager avec les autres. François et Nicole furent touchés par la compréhension de Sébastien et son désir de partager cette lumière spéciale avec les autres. Seigneur, j'écoute, j'accueille ta parole. Écoute, ce silence que je fais dans mon cœur. Les bruits de mon esprit se calment, mes sens sont à l'affût, la petite voix dans ma tête se tait et mon âme est en paix. Mon cœur est enfin prêt et je t'écoute. Merci pour ta présence. Tu m'appelles à aller vers les autres et dans cette prière, je veux te remettre celles et ceux qui ont tout ou n'ont rien, qui ont faim ou soif, les isolés, les enfermés, les malades, les vulnérables. Alors je te prie car tu soutiens les personnes qui aident et celles qui ont besoin d'aide. Tu appelles tout le monde et tu donnes ta force aux plus faibles comme aux plus capables, nous pouvons te servir, nous pouvons être artisans de paix. Donne-moi l'impatience d'agir. Merci car tu me donnes la force d'aller à leur rencontre et c'est là que je sens ta présence. Ce que l'on fait aux plus petits, c'est à toi qu'on le fait Seigneur. Donne-moi aussi la patience d'écouter ton appel. Merci de me laisser le temps. J'ai tellement envie de bien faire que j'oublie parfois de m'arrêter, de respirer,
d'accueillir les occasions que tu mets sur mon chemin. Permets-moi d'accueillir la paix, ta paix, non pas pour la garder pour moi mais pour l'offrir à celles et ceux que tu mets sur mon chemin. Amen. Savez-vous que la naissance de Jésus peut être symbolisée par la lumière? Chaque année, à Bethléem, une bougie est allumée, marquant ainsi le moment où nous devons à notre tour allumer notre propre bougie à partir de celle-ci. Ensuite, nous pouvons la ramener chez nous et partager cette lumière d'espoir avec nos proches. Il est essentiel de respecter une règle simple, la bougie ne doit jamais être éteinte jusqu'à l'épiphanie. Et bien voilà mes amis. J'espère que ce récit vous a émerveillé autant que moi. Qui aurait pensé à ça, hein? C'est juste incroyable quand on y pense. Personnellement, j'ai hâte d'être à Noël prochain pour partager avec vous cette fabuleuse lueur de Jésus. En attendant les prochaines histoires qui devront être des pépites, je vous envoie par l'intercession de Jésus, plein d'amour et de bénédictions, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers. Ciao les amis!